soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore là dans le cadre de notre émission, le vin nouveau. Le vin nouveau, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est une émission qui bénit le peuple de Dieu. C'est une émission qui participe à la formation des enfants de Dieu. Nous venons avec un thème, nous le décortiquons pour bénir le peuple de Dieu. Et nous avons l'habitude d'inviter les hommes de Dieu pour qu'ils viennent parler de la pensée que le Seigneur a mis dans leur cœur. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous avons un invité spécial avec un thème spécial. Et nous sommes convaincus que vous serez bénis. Raison pour laquelle, vous qui êtes là, je vais vous demander juste un service, de ne pas zapper. Par contre, de partager notre lien et puis d'inviter beaucoup de gens de suivre notre émission. Nous avons le réel plaisir à ce jour de recevoir pour vous un invité, comme je disais, spécial. Je vais lui laisser le temps de se présenter lui-même. C'est un homme de Dieu que nous aimons beaucoup, que le Seigneur a établi comme une bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous voulons vous donner la parole, l'homme de Dieu, si vous pouvez vous présenter pour que le peuple de Dieu vous connaisse. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est le pasteur Stéphane. Je pense que plusieurs d'entre vous me connaissent très bien. Je suis celui qui dirige l'église Centre de Restauration, ici à Denver, Colorado. Donc aujourd'hui, je suis vraiment uni de joie à cause de cette invitation, l'honneur que l'homme de Dieu m'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, nous serons bénis par la grâce de Dieu et nous allons partager la parole de Dieu. Merci, pasteur. Le pasteur Stéphane, comme il venait de dire, c'est le pasteur de l'église Centre de Restauration. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, pasteur, nous sommes venus dans le cadre de notre mission avec un thème. Le thème de ce soir, nous voulons parler sur le bienfait du salut. Vous avez tout le temps de nous parler sur le bienfait du salut, le contour et tout ce que le Seigneur a mis à vous. Nous aimerions bien que vous puissiez nous parler d'abord de l'historique, c'est quoi les saluts, qu'est-ce qui a fait que le Seigneur vienne vous sauver. Vous avez le temps de nous parler. À vous la parole, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous voulons parler sur un thème très important, le bienfait du salut, l'objectif du salut, en anglais, the purpose of salvation. Alors, j'aimerais juste clarifier quelque chose, que cette émission sera scindée en deux parties. Donc, on ne peut pas parler du salut sans pour autant expliquer ce qui a provoqué le désir de ces projets, ces grands projets de salut. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alors, voilà pourquoi nous sommes décidés de commencer avec la première partie, expliquer ce qui s'est passé avant même le projet du salut. Parce que nous voyons, après quelques temps, Dieu qui se décide en disant que la Bible nous montre cela. Et Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on se pose la question, lorsque Adam était créé dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas la vie éternelle. Mais pourquoi seulement maintenant Dieu revient avec ses projets qui contient la vie éternelle en lui? La Bible nous dit que c'est lui qui va recevoir Christ comme son Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit qu'il ne va pas périr, mais plutôt il va avoir la vie éternelle. C'est là où on doit se poser la question au travers des Écritures. Mais pourquoi lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas donné la vie éternelle? Donc, c'est que Adam avait la vie éternelle dans le jardin d'Éden. Mais quelque chose s'est passé. Ce n'est pas maintenant que Dieu nous parle de la vie éternelle, que tout celui qui va embrasser, accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur aura la vie éternelle. Ce n'est pas maintenant que la vie éternelle devient comme un projet, mais la vie éternelle a existé depuis le jardin d'Éden. Pasteur, vous êtes en train de nous dire que quand Dieu créa Adam, il avait déjà en lui la pensée de la vie éternelle. Exactement. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu décida un jour de venir encore chercher à racheter l'homme pour dire que celui qui croit aura la vie éternelle? Qu'est-ce qui s'est passé?
quelque chose s'est passé lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26. La Bible nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » 27. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Maintenant, lorsque nous descendons dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 16 au 17e, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras pas manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras, je me répète, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Maintenant, lorsque nous descendons encore seulement dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 4 au 6e, la Bible dit encore ceci. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Amen. Nous regardons ou nous remarquons en Genèse chapitre 2, le verset 16 jusqu'au 17e. Dieu dit que, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Satan vient en Genèse chapitre 3, commençant par le verset 4 jusqu'au 6e, il commence. Alors le serpent dit à la femme, tu ne mourras point. En d'autres termes, Dieu t'a menti. Amen. Amen. Ça devient intéressant. Yeah. Ok. Satan dit alors, tu ne mourras point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen, amen. Nous allons encore ajouter quelque chose, seulement toujours dans les livres de Genèse chapitre 3, le verset 9. Maintenant, la Bible dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui posa cette question. Où es-tu? » Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette question est tellement pertinente. Ici, après avoir mangé le fruit, Ève a mangé le fruit, elle a partagé avec son mari Adam, et après quelques temps, Dieu intervient. Comme il avait l'habitude de descendre dans le jardin d'Éden pour communier avec eux. Alors lorsqu'il fait son entrée, la première question, parce qu'il était Dieu, divinement averti, il connaissait déjà que quelque chose s'est passé. Alors, lorsqu'il descend, la première question, il pose la question à Adam. Où es-tu? Amen. Amen. C'est la question que Dieu pose à plusieurs d'entre nous. Parce que lorsque Dieu t'amène sur la terre, il te place quelque part. Amen. Amen. Dieu t'a appelé sur la terre, il t'a placé dans une famille quelconque. Il t'a placé chef de famille. Il t'a placé une femme. Il t'a placé un enfant, mais malheureusement, on ne reste pas, nous ne sommes pas assidus là où Dieu nous a laissés. Voilà pourquoi la première question, après avoir désobéi, Dieu était déjà divinement averti, il descend, il pose la première question, Adam, où es-tu? Pasteur, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quand Dieu est venu et a posé la question à Adam, où es-tu? Parce que vous avez dit divinement averti, Dieu savait que quelque chose se passait. Quand Dieu posa la question de savoir où es-tu, c'était parce que Dieu ne voyait plus Adam, ou bien parce que Dieu s'est rendu compte que Adam n'était pas là où Dieu l'avait placé. Dieu, il est omniprésent, il voit, il est partout, il voit partout, il connaît tout. Ok. Il a fallu que Adam lui-même
puisse dire. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait pas dire que non, Dieu sait que tu es en train de dire, là c'est toi qui dis. Tu vois. Dieu savait déjà qu'il s'est déplacé. Il ne prit dans les droits chemins. Il a désobéi. Alors lorsqu'il vient, il a fait déjà un constat. Il avait déjà remarqué quelque chose. Il savait parce que le Dieu, il connaît tout. Alors, il voulait aussi s'assurer que réellement Adam a fait la chose qu'on lui avait interdit de faire. C'est ça qui a fait qu'Adam puisse perdre sa place. Et même la réponse d'Adam nous prouve que Dieu avait raison. Adam, où es-tu? Il dit que j'ai entendu ta voix et j'ai pris fuite. Pourquoi? Parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Que tu es nu. Donc la nudité d'Adam, c'était dû au fait de désobéir à la loi de Dieu. À la loi de Dieu. Alors, maintenant, lorsque nous descendons dans le livre de Genèse, toujours dans le même livre, le verset, toujours dans Genèse 3, Genèse 3, verset 22 jusqu'au 23e, la Bible dit ceci. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sans main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Amen. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors là, vous voyez comment est-ce que Dieu a empêché Adam de ne plus toucher à l'arbre de vie, de ne plus avoir l'accès à l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est celui-là qui communiquait. Vous savez, dans le jardin d'Éden, c'était toute une autre dispensation. La Bible est remplie de langage spirituel. Lorsqu'on parle de l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, bien aimé dans les Seigneurs, ce ne sont pas des arbres physiques comme ça. Ce sont des êtres spirituels. Parce que lorsque Adam était créé dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas la maturité totale. La raison pour laquelle il a connu la chute. Alors, il était exposé à ces êtres spirituels que nous appelons arbres. Et il y avait aussi des êtres spirituels qu'on appelait l'arbre de connaissance du bien et aussi du mal, comme Google aujourd'hui, parce que Google est considéré comme l'arbre de connaissance du bien et du mal. Lorsque vous allez sur Google, vous trouvez tout. Un enfant peut étudier à la maison, la homeschool kids. Parce qu'il est dans la classe. À la maison, il est sur l'internet, il est en train de prendre ce qui est bien et c'est toute une dispensation. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Parlant de ces choses, vous nous amenez à comprendre que Adam avait accès à une autre information parce que il a désobéi à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu ne peux pas toucher à l'arbre, mais il est allé toucher. Et il a perdu sa place. Et en perdant sa place, Dieu lui-même est descendu vers Adam. Et ce n'était pas la faiblesse de la part de Dieu. Je ne pense pas que c'était la faiblesse de la part de Dieu. Vous savez, notre Dieu, dans son monde, dans son système, il a plusieurs systèmes, il a même les technologies. Il en a plusieurs. Il a plusieurs technologies et plusieurs systèmes. Par exemple, Dieu nous a donné juste le miséricorde. Le miséricorde de Dieu, c'est tout un système. Dieu peut te dire, Papa Hervé, je t'ai amené dans cette famille et c'est ça ta destination finale. Mais comme nous sommes des humains, parce qu'Adam l'a fait, on tombe très souvent. On se déroute très souvent. Voilà pourquoi les miséricordes de Dieu ont été mises en place. Pour des cas pareils. Par mégarde, tu t'es détourné, mais les miséricordes de Dieu vont te prendre et te ramener dans le droit chemin. Je ne pense pas que c'était une faiblesse de la part de Dieu. Parce que les miséricordes étaient déjà là. C'est son système de miséricorde. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Pour ramener Adam sur le droit chemin. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, nous remarquons bien dans le Seigneur
que ici Dieu fait une déclaration forte, que nous devons empêcher l'homme de ne plus toucher à l'arbre de vie et d'en manger. Pourquoi? Parce qu'il doit ou il pourra vivre éternellement. Mais ce qu'il a connu à cause de la désobéissance, il ne qualifie pas. En lui, il n'y a plus cette option-là d'éternité. It's being taken out. Alors, s'il a l'accès à l'arbre de vie, c'est qu'il va en manger. S'il a l'accès à cette information pourra lui communiquer une vie éternelle. Alors, nous devons empêcher Adam à ne plus toucher à l'arbre de la vie. La connaissance. De peur qu'il ne puisse pas vivre éternellement. Alors, la Bible nous dit maintenant, dans les livres, c'est toujours dans les mêmes livres, et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre. Et là, il y a encore quelque chose de très important. D'où il avait été pris. Adam et Ève, tous comme nous le savons, nous sommes les lecteurs de la Bible, Adam et Ève ont été pris de la poussière. Et c'était ça, la fin tragique de cette période glorieuse dans laquelle Adam vivait. Il avait une communion avec Dieu chaque jour. Il avait une relation étroite avec son Dieu. Dieu pouvait descendre comme ça, lui parler en face. Et pas seulement cela, bien aimé dans le Seigneur, mais lorsque Dieu avait créé Adam, il y avait certaines attributions qu'il avait données à Adam et Ève. Et Adam a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Lorsque Dieu avait créé Adam, la première des choses que Dieu avait donné à Adam, c'était l'immortalité. Au Kokufoka jamais. En d'autres termes, c'était la vie éternelle. Et la deuxième chose que Dieu avait donnée à Adam et Ève, c'était la gloire de Dieu. L'essence, parce que Dieu, son essence, c'est sa gloire. Là où Dieu, il y a la gloire. Lorsque tu vois Dieu comme ça, tu dis, waouh! C'est ça l'essence de Dieu. Et il a partagé cela avec l'homme. Il a perdu cela. Adam a perdu la domination. Adam a perdu la présence de Dieu. Adam a perdu l'autorité. Il a perdu tout. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé Adam, il n'a pas créé Adam au ciel. Dieu a quitté le ciel et il est descendu sur la terre. Et lorsqu'il est arrivé sur la terre, la Bible nous dit qu'il ramasse la poussière. C'est au travers de la poussière que Dieu a créé Adam. En d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur, Adam était une montagne. Amen. Tout ce qui était en Adam était là, dans la sommité. Il y avait l'excellence, la royauté, le privilège, tout était là. Adam n'avait pas une vie médiocre. Je bénis le Seigneur. On va donner le temps au pasteur de prendre un peu d'eau. Je suis très content. Comme venait de dire le pasteur, il a parlé de beaucoup de bonnes choses. Et il est en train de nous faire savoir que l'homme a perdu sa nature divine. Parce qu'il y avait aussi la divinité dans l'homme, l'esprit, l'essence. Il a appelé ça l'essence de Dieu. Par le fait du péché, Adam a perdu la domination. Il a perdu la gloire. Il a perdu l'autorité. Toi qui se lance dans la vie de péché, tu perds toutes ces choses. Il est avantageux d'être en communion avec Dieu. Mais le pasteur va nous faire voir, je crois que c'est dans le cadre toujours de cette émission, même dans notre deuxième partie, on nous fera savoir, est-ce que c'est encore possible que nous puissions retourner dans cette gloire. Le pasteur est en train de nous faire voir que le péché, c'est ça qui vient nous séparer avec Dieu. C'est ça qui a fait même que Adam puisse perdre sa place. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer, pasteur? Alors, j'étais en train de dire que comme Adam et Ève étaient tirés de la poussière, je considère ces couples comme une montagne que Dieu avait érigée dans le jardin d'Éden. Une montagne. Une montagne. Une montagne de gloire et de référence pour toute sa descendance. C'était une montagne.
Le petit-fils, tout le monde devait regarder comment est-ce que Adam adorait son Dieu. Parce que c'était une référence. Mais la montagne, malheureusement, a été aplanie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le paquet de la gloire de Dieu que Adam avait à cause du péché, à cause de cette chute, il a perdu tout. Même la force, il n'avait plus la force. Donc, tout ce qu'il avait, le paquet qu'il avait reçu de la part de Dieu, il handed it over to the devil. Voilà pourquoi il a rendu Satan le plus puissant délateur. Parce que lorsque Dieu partageait avec Adam, il voulait que Adam puisse répliquer sa personne à lui, en miniature, dans sa totalité. Et malheureusement, Satan a cédé cela au diable. Adam cédé cela au diable par le fait du péché. Du péché. Wow. Vous avez remarqué quelque part, lorsque l'ange, je pense l'ange Michael, se dispute le corps de Moïse avec le diable, c'était sur la terre. Le plus puissant sur la terre n'était que le diable. Alors, l'ange était incapable. Il dit que mon Dieu te réprimande. En tout cas, mais que mon Dieu te réprimande. Parce que Satan était le plus puissant sur la terre. Il ne voulait pas céder le corps de Moïse. C'est Dieu lui-même qui a intervenu pour récupérer le corps de Moïse. Wow, parce que Dieu est le Tout-Puissant. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Mais sur la terre, Satan était le Tout-Puissant. Il avait tout récupéré. Sauf si je comprends bien, Satan est devenu le Tout-Puissant. Même le Dieu, les Écritures le montrent. Il est devenu le Tout-Puissant parce que l'homme l'a donné le pouvoir. Ça a donné tout. Donc, les hommes ou l'homme était le puissant sur la terre. Et ni était l'acte du péché, le diable ou Satan n'allait pas avoir le pouvoir sur l'homme sur la terre. Exactement. Maintenant, une vie de péché nous pousse aussi à céder notre domination au diable, même la domination de nos familles. C'est comme ça, si nous vivons conformément à ce que le pasteur venait de dire, si nous menons une vie de péché, le diable aura l'emprise même sur nos vies, même sur nos familles. Le diable peut venir détruire tes biens, peut venir détruire ta famille, peut venir détruire ton entreprise si tu mènes une vie de péché. Waouh, ça c'est dit. Papa. Alors, lorsque nous continuons, toujours dans la même pensée, on est en train de se diriger quelque part. Alors, la Bible nous démontre ici clairement que Adam, celui-là qui était une montagne autrefois, il a commis une chute. Il a commis une chute. J'aimerais te démontrer quelque chose. David dit dans les livres des psaumes chapitre, j'ai écrit ça quelque part, psaume chapitre 23, le verset 4, la Bible dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Là, c'est David qui symbolisait Christ. Parce qu'il était un prophète. Et lorsque nous adoptons le langage prophétique et spirituel, David était l'image du Christ. Et des fois, il faisait certaines crises prophétiques, il parlait de choses que lui-même ne comprenait pas. Après quelques temps, il se pose des questions, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais c'est Christ qui parlait au travers de lui. Parce qu'il était un prophète c'est la bouche de Dieu. Alors c'était juste la bouche que Dieu utilisait pour dire des mystères. Alors des fois, il écrivait des choses, il ne comprenait pas. Et ici, il est en train de faire une déclaration. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et ce qui m'intéresse ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi cette vallée? La vallée ne peut être trouvée qu'entre deux montagnes. Comment? La première montagne, c'était la vie qu'Adam et Ève vivaient. C'était ce privilège-là. C'était la bourgeoisie, la gloire dans le jardin d'Éden. Il était dans la sommité.
Alors, il est descendu dans la vallée. Alors, Dieu ne pouvait pas lui abandonner dans la vallée. Il devait y avoir une autre montagne de l'autre côté. Il y a une montagne à gauche, une montagne à droite et la vallée. Donc, la vallée, c'est la frontière entre deux montagnes. Que Dieu nous bénisse. Amen. La vallée, c'est la frontière entre deux montagnes. Et lorsque David est en train de faire cette déclaration, bien aimé dans le Seigneur, en réalité, ce n'est pas David, mais c'est Christ qui est en train de parler. Que moi, je peux affronter la vallée. Parce que dans la vallée, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que lorsque nous lisons, nous voulons éclaircir quelque chose. Let's go, papa. Le livre de Job, chapitre 3. Job, chapitre 3. Le verset 5. Au verset on 5. nous explique quelque chose. Job est en train de dire, lorsqu'il voit les situations chaotiques, le malheur qu'il expérimentait, les choses qu'il traversait, et il est en train de faire une description dans le livre de Job, chapitre 3, le verset 5. Il dit ceci, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'emparent, et que les nuées établissent l'air de mer au-dessus de lui, et que les noirs phénomènes l'épouvantent. Alors ici, Job nous démontre que la mort ou les ténèbres, donc ce sont les deux choses qui sont noires. La mort est noire, les ténèbres, bien sûr, est noire. Alors, lorsque David est en train de faire cette déclaration, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons, écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, peut-être les choses se passent dans ta vie qui n'ont pas leur explication. Tu es buté à des choses là que tu ne sais pas expliquer, les choses que tu n'as pas provoquées, les choses que tu n'as jamais voulu dans ta vie. Là où tu te retrouves aujourd'hui, tu n'as jamais voulu être dans ces lieux-là. Tu n'as jamais voulu être là. Mais par malheur, tu te retrouves dans une situation quelconque et tu ne sais pas comment t'en sortir. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que premièrement, tu dois accepter qu'en toi, si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, en toi, il y a encore le sang d'Adam qui coule. Il y a encore le sang d'Adam qui coule. Et lorsque nous parlons du ténèbre, lorsque nous parlons du valet de l'ombre de la mort, c'est tout ce qui entoure nos vies. Tout ce qui ne fait pas la gloire de Dieu. La mort physique, le maladie, la souffrance, perte, séparation, plusieurs choses, tous les malheurs du monde. Tous les malheurs du monde, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, la vallée de l'ombre de la mort que la Bible est en train de nous démontrer. La vallée de l'ombre de la mort. Mais ici, heureusement, Christ, au travers David, il est en train de faire une déclaration. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, si j'étais toi, j'allais acclamer pour Jésus. Si j'étais toi, j'allais acclamer pour Jésus. Ce sont des choses tellement profondes et intéressantes, comme venait de dire le pasteur. Souvent, on se pose des questions. Parfois, tu fréquentes aussi l'église. Le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que tu as Christ. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et vivre dans la vie de la sanctification. Et quand tu mènes une vie de péché, le sang d'Adam coule à toi. Et quand le sang d'Adam coule à toi, comme Adam a cédé le pouvoir au diable, le diable va dominer ta vie. Le malheur, les ténèbres va régner. Mais pour cesser le règne des ténèbres, tu as besoin de Christ. Parce que le passage que l'homme de Dieu venait de lire dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Pourquoi? Il y a une cause. Il dit, parce que Dieu est là, ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Dieu te rassure. Ou la présence de Dieu, c'est mener une vie de sanctification. Là où il y a le péché, Christ ne peut pas élire un domicile en toi. So, il est de notre avantage de mener une vie de sanctification, d'avoir une communion avec Christ pour dominer sur les ténèbres. Exactement. Alors, nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. Nous vous donnons encore l'opportunité, papa, d'aller un peu plus en profondeur. J'aimerais juste rappeler à nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre que nous sommes en train de parler sur l'importance du salut.
Alors on s'est dit, on ne peut pas expliquer l'importance du salut sans pour autant démontrer aux enfants de Dieu, expliquer aux enfants de Dieu que qu'est-ce qui s'est passé avant que Dieu puisse initier ces projets du salut. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer maintenant. Wow. Nous sommes en train d'expliquer, bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire que David, ou Christ au travers David, fait une déclaration puissante. Qui est-ce que David? Which type of person? Amen. Amen. Voilà pourquoi maintenant Pierre vient dans le livre de Jacques, de Actes des Apôtres, au chapitre 2. Il commence à expliquer quelque chose. Là, c'est en face des Romains, des Juifs, des pharisiens, tout le monde était là. Parce qu'ils se disaient, on en a marre de cette religion. Comme ils appelaient le christianisme, que c'était une religion. Nous voulons écouter. Nous voulons écouter. Alors, plusieurs personnes étaient là. Et Pierre prend la parole dans le livre des Actes, chapitre 2. Le verset, c'est vraiment une longue lecture. Le verset 2, non, le verset 22. Si on peut chercher ça rapidement. Actes, chapitre 2. Je vais commencer par le verset 22. Alors, ça c'est l'apôtre Pierre qui prend la parole devant plusieurs personnes. Il est en train d'expliquer quelque chose de très important. Il commence en disant « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par des miracles et des prodiges et des signes qu'il a opérés parmi lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins, arrêté selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. Et c'est la même déclaration qui est faite dans le livre de Psaume 23. Et il est en train maintenant d'expliquer la prophétie de David. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec assurance. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est pas David qui est en train de parler, mais c'est Christ qui est en train de parler. Il dit que même lorsqu'on va m'enterrer, je vais me reposer avec assurance d'une résurrection. Même si je suis saisi, contrôlé pendant 3 jours, par les ténèbres, par la mort, mais après 3 jours, le premier jour, je vais me reposer avec assurance. C'est ce que David est en train de dire ici. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma gauche, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec assurance. Donc lorsque je vais mourir, je mourrai avec une assurance de la résurrection. Wow. En d'autres termes, même si je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et c'est ce que Pierre est en train de nous expliquer ici. Au verset 27, il dit ceci. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je pense que la lecture est claire. Tellement claire. Là, c'est le bien-aimé Père Pierre qui est en train d'expliquer la prophétie de David. Donc ici, il s'agit de Christ lui-même qui a utilisé la bouche de David pour prophétiser à propos de lui-même. David n'était qu'un simple instrument. David n'était qu'une simple bouche que Dieu avait utilisée pour faire ses prophéties.
Wow. Alors, ici, bien aimé dans le Seigneur, on est en train de parler quelque chose de très important. Vouloir expliquer aux enfants de Dieu que prochainement, dans l'étape suivante, nous allons expliquer les bienfaits du salut. Mais ici, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Que Adam a commencé dans la gloire, il s'est retrouvé dans l'humiliation et Christ est venu pour l'amener encore dans la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia! Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que nous avons été richement bénis. Richement bénis. Le Seigneur nous a parlé au travers de son serviteur. Il nous a fait savoir d'abord l'historique du salut. Parce que nous sommes en train de parler sur le bienfait du salut, le bonheur du salut. Mais il nous a fait savoir, pour que Dieu vienne nous sauver, pour que Christ vienne nous sauver, nous étions d'abord à la gloire. C'est à cause du péché que nous nous sommes retrouvés dans les ténèbres, dans la vallée de l'ombre de la mort. Et nous avons besoin de celui qui est plus fort que nous, qui est plus fort que les diables, pour venir nous ramener encore dans notre lieu de gloire. Là, vous êtes inspiré. Voilà. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est en train de traverser le moment difficile, sombre. Tu fais les efforts et les choses ne marchent pas. Tu changes même les localités. Tu changes même le continent. Croyant qu'en se déplaçant de ton pays et aller ailleurs, les choses vont changer. Mais tu trouves que les choses ne marchent toujours pas. Il faut se poser des questions. Est-ce que tu n'as pas donné votre droit d'aînesse au diable par le fait de pécher? Exactement. Et il y a quelqu'un qui a accepté la mort, qui est venu te sauver. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois qu'on a été richement bénis au travers de cette émission. Et nous tendons vers la fin. Nous allons, parce que nous n'allons pas clôturer cette émission comme ça sans pour autant prier pour le peuple de Dieu. Pasteur, avant de prier pour les hommes de Dieu, pour les enfants de Dieu, même pour ceux qui n'ont jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne sais pas si vous avez encore une dernière parole dans le cadre de cet épisode, parce que nous aurons un autre épisode la semaine qui vient pour expliquer le bienfait. Et je ne sais pas, vous avez une parole, un conseil? Je voulais juste ajouter, parce qu'il nous reste au moins 2 lignes, que j'ai soulignées ici pour conclure cette émission, afin de nous permettre de commencer l'épisode prochain. Alors, je voulais juste faire savoir aux enfants de Dieu, le pasteur a souligné quelque chose de très important. Wow. Et il ne suffit pas seulement de quitter ton pays, aller ailleurs pour aller chercher la vie, non. Sois une femme spirituelle et un homme spirituel. Très souvent, les choses se passent, la même expérience que tu avais au pays. Dès que tu viens, tu penses que non, les États-Unis est pour toi peut-être une zone de confort, toute image qu'on s'est fait. Mais malheureusement, tu commences à expérimenter les mêmes choses, la même expérience. Les choses se répètent encore de la même façon que ça s'est passé ailleurs. C'est pour te dire que l'abîme, les ténèbres couvrent toute la terre, sans exception. Même en Australie, même en Nouvelle-Zélande, les ténèbres couvrent partout. La seule façon qu'on peut escape, le mot m'échappe en français, de ces ténèbres bien-aimés, échapper. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1, je vais lire jusqu'au 4e verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses suivre cette lecture très bien. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, cette parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle, sans la parole de Dieu. En elle, dans la parole de Dieu, était la vie. Amen. Amen. C'est que lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que il y a Dieu le Père et Dieu le Fils,
Et cette Trinité, bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Ça constitue la parole de Dieu. Maintenant, la Bible nous dit que en elle, en cette parole, bien aimé dans le Seigneur, il y avait la vie. Dans la parole, il y avait la vie. Pas seulement la vie. Lorsque nous continuons, et la vie était la lumière du monde. Bien aimé, pour traverser les ténèbres qui couvrent la surface de la terre, alléluia, Amen. il faut avoir la lumière en elle. Alléluia. Il faut avoir la lumière en elle. Et Christ nous dit que je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Je pense que nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Prochainement, on pourra maintenant revenir faire une récapitulation pendant 3 minutes et puis parler sur l'étape suivante qui est l'objectif maintenant du salut. Je pense que tu traverses beaucoup de choses, des expériences malheureuses, tu ne sais pas comment t'en sortir. Nous t'invitons d'accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et la lumière va habiter en toi. Alléluia. La Bible nous dit que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Si Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas revivre la gloire d'autrefois. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Christ en toi, c'est l'expérience de la gloire. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et cette expérience de la gloire, c'est l'assurance que nous avons. Tu peux dire que j'ai du boulot, tu peux dire que j'ai un mariage, tu peux dire que j'ai de voiture, cela ne te suffit pas. Tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que tu peux perdre tout d'un seul instant. Job avait tout perdu. Donc, tu as besoin de Jésus. Et après cette vie, il y a encore la vie éternelle. Donc, nous avons besoin de régner, de dominer sur la terre et d'hériter aussi le royaume des cieux. Et en cela, tu as besoin de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons demander au pasteur de prier. Il va prier pour le public. Il va prier pour ceux qui ont été touchés par la parole, pour qu'ils puissent donner leur vie en Jésus-Christ. Et si vous avez des questions, vous avez des requêtes de prière, notre numéro est en train d'être défilé sur l'écran. Vous pouvez nous joindre, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez déposer vos requêtes de prière. Vous avez été bénis par la prédication. Nous allons demander à l'homme de Dieu, l'instrument que le Seigneur a utilisé pour apporter la parole, à dire une prière. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous prions conformément aux Écritures. La Bible nous dit dans les livres des psaumes, bien sûr, que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Éternel Dieu des armées, la Bible nous démontre, Yahweh éternel Dieu, que cette vie avait la lumière en elle. C'est toi qui es la lumière du monde. La Bible nous dit que ce peuple-là des Zabylon et Nephtali, qui vivaient dans le péché, pas seulement dans le péché, mais sous la puissance du péché, ont vu une grande lumière. Je suis en train, ô Dieu de grâce, de prier aujourd'hui, afin que tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, peu importe leur situation, peu importe leur expérience, peu importe ceux qui sont en train de traverser maintenant, je sais que toi, tu es la lumière du monde. Je suis en train de leur recommander. Toi qui es, alléluia, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu connais toutes choses. J'aimerais, oh Dieu de grâce, Yahweh éternel, de t'en supplier cet après-midi de bien recevoir, Père de gloire, une confession de foi. Parce que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli à la croix, Seigneur, nous les recevons au moyen de la foi. C'est au moyen de la foi que nous recevons, Seigneur, tous ces paquets, oh Dieu. Tu as dit que tout est accompli. Yes. Tu as fait ta part. Éternel Dieu des armées, enseigne quelqu'un à bien faire sa part. Yes, Lord. Afin qu'il puisse s'approprier de ces paquets, Yahweh. Par la foi, nous vaincrons. Amen. Par la foi, oh Dieu, nous allons traverser, Seigneur, cette vallée de l'ombre de la mort. Yes, On ne craint aucun mal, Yes, car tu es avec nous. Ta parole nous éclaire. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyez une fois de plus bénis. C'était votre serviteur, le pasteur Hervé Taabantela, accompagné du pasteur Stéphane Kabongo. Pasteur Stéphane Kabongo. Rendez-vous demain sur notre, j'allais dire la semaine prochaine, même heure sur notre chaîne. Mais tout ce que nous vous demandons, de bien vouloir s'abonner sur notre chaîne et de partager aussi cette émission pour qu'un grand nombre soit aussi atteint et que les gens donnent leur vie en Christ, qu'ils quittent le monde de ténèbres et venir dans le monde de la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
À très bientôt. À très bientôt. Amen, amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.